Le sénateur Platt. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui, encore une fois, est pour le leader du gouvernement au Sénat. En 2015, le Parti libéral a juré de ne pas acheter de nouveaux aéronefs F-35. Il a dit dans la plateforme électorale, nous allons immédiatement lancer une compétition ouverte et transparente pour remplacer les CF-18. Fin de la citation. Nous voici près de 5 ans plus tard et nous n'avons toujours pas ces avions. Et non seulement cela, mais le mois dernier, le gouvernement a repoussé la date limite pour les propositions préliminaires qui nous viennent de l'industrie, de la fin de ce mois-ci à la fin juin. Donc, le ministre des Services publics croit que c'est un échéancier très serré. Je ne voudrais pas voir un échéancier normal, selon eux. Cher leader, votre gouvernement affirme que les délais étaient à la demande de l'industrie. Mais Lockheed Martin et Boeing ont dit qu'ils ne l'avaient pas demandé. Alors, qui l'a demandé? Et est-ce que votre gouvernement planifie encore signer un contrat pour ces nouveaux aéronefs en 2022 ou est-ce qu'il y aura un délai pour cela également? Sénateur Gould. Merci pour la question, sénateur Platt. On m'a dit qu'en fait, le prolongement de cette date limite était à la demande des partenaires de l'industrie. Le gouvernement continue de faire les meilleurs efforts pour obtenir les meilleurs avions au meilleur prix. La position du gouvernement, c'est qu'il a rempli sa promesse de remplacer cette flotte grâce à un processus ouvert et transparent. Et c'est la position du gouvernement qu'il a fait ce qu'il fallait, tout en s'assurant que nous avons le bon genre d'avion pour répondre à nos engagements envers l'OTAN. Donc, la position du gouvernement est toujours la même, d'obtenir les meilleurs avions pour le meilleur prix et pour bénéficier au Canada. Le sénateur Platt? Eh bien, Lockheed Martin et Boeing n'ont pas demandé. Alors, qui a demandé? Le gouvernement dit que c'est l'industrie. De plus, sénateur Gould, j'aimerais une réponse. En janvier, on a révélé que votre gouvernement n'allait pas conduire de tests de ces nouveaux aéronefs dans des conditions météorologiques froides. Nous sommes un pays arctique. Il s'agit d'un approvisionnement d'une valeur d'environ 19 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que votre gouvernement ne conduirait pas ces tests dans une température froide pour s'assurer qu'on a les meilleurs avions pour les Forces armées royales canadiennes et pour les contribuables? Sénateur Gould, merci pour la question. Je vais m'informer à savoir s'il y a des tests qui seront faits à température froide. Pour ce qui est des partenaires de l'industrie, l'information que j'ai reçue, c'est qu'il y a en fait 3 avions qui sont considérés. Un, c'est Lockheed Martin, c'est son F-35. Il y a aussi les Super Hornets et puis il y a aussi les avions de Saab.